Madre mia, mais c'est quoi cette équipe de fous? Bah alors les gars, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit quoi? Je vous ai dit avant ce match, je vous ai dit que cette équipe du Real ne me faisait pas peur. Je vous avais dit qu'on allait taper cette équipe du Real Madrid. Je vous ai dit que le Real était éclaté et cette équipe n'était pas du tout inquiétante. Je vous ai dit qu'Mbappé, Vinicius, tout ça vont rien faire du tout et qu'il fallait pas du tout les craindre. Je vous ai dit qu'aujourd'hui ce Barça, après avoir battu le Bayern, personne en Europe ne me faisait peur. Faut rester positif. Riles, t'es trop négatif. Jusqu'à on m'envoie des MP. Mais Riles, on t'aime bien, t'as vu, mais tu fais trop le pessimiste. Eh, je vous veux tous, là, tous ceux-là, là, qui me parlent comme ça, là, depuis le début de saison, là, à croire que vous ignorez c'est quoi le très haut niveau. Tu es pas dépendant de toi quand tu fais des faux pas. Sauf que depuis le début de saison, t'as déjà 2 défaites et déjà 2 ou 3 matchs nuls ou j'en sais rien. Il vous faudra attendre quand? Parce que la Liga, elle est morte, les copains. Elle est finie. 4-0 dans nos dents. Au Bernabeu. Le record à un match du record du Barça, c'est le Barça qui te met une rouste. Donc, soyez positifs, vous. Vous, je vous veux positif jusqu'à la dernière journée. Le Barça a torpillé le Real Madrid chez eux. Après avoir battu le Bayern 4-1, après le nombre de manitas que je ne compte plus depuis le début de saison, le Barça vient saccager, ils viennent tabasser, fesser, talquer les fesses du Real Madrid chez eux. Et là, ça fait plus 6 points d'avance pour le FC Barcelone. On peut même dire plus 7, parce qu'en Liga, c'est les confrontations directes qui comptent pour ça en cas d'égalité, pour les départager les deux équipes. Donc on peut dire limite plus 7 points pour le Barça. Mais aujourd'hui, tu es à plus 6 points. Et aujourd'hui, tu sors une masterclass. Et en plus, tu arrêtes la série d'invincibilité du Real en Liga qui était sur 42. Le record est appartient au Barça qui était à 43. Aujourd'hui, tu l'arrêtes. Mais aujourd'hui, tu sors une masterclass. Et forcément, aujourd'hui, il y a des choses à dire pour le Real Madrid. Et Kylian Mbappé, on va discuter, toi et moi. Ça a été même encore plus facile que ce qu'on pouvait attendre, les gars. Ça a été même encore plus facile. Franchement, si je devais donner un pronostic avant le match, et je l'ai donné ce pronostic, j'avais imaginé un petit 2-0. 2-0 sans forcer, tranquille, les gars. C'était une boucherie. En deuxième mi-temps, on n'a vu qu'une seule équipe. Il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain. Le Barça s'est baladé au Bernabeu. Le Bernabeu aujourd'hui était un jardin pour enfants, un jardin pour Yamal, un jardin pour Koubarsi, un jardin pour jeunes enfants, les gars. Clairement, ces enfants, ces jeunes-là de 17 ans se sont baladés aujourd'hui. T'es pas un vrai supporter, t'es pas... Mais les gars, ayez des yeux. Vous le voyez ou pas, le début de saison? Vous le voyez ou pas? Non, mais regardez ce qu'on a fait contre Dortmund, la réaction. C'était une réaction. On n'a pas vu un seul Real depuis le début de la saison qui impose, qui est cohérent dès l'engagement. Donc oui, tu peux gagner. Mais la probabilité, parce que la probabilité, je vous l'évoque depuis le début de saison, mais la probabilité, elle est de plus en plus... Bon, là, il n'y a plus de probabilité. La Liga, elle est morte ou pas? Non, faut être positif encore. 6 points de retard, ça veut dire il faut pour repasser devant, il faut au moins 3 défaites du Barça, hein, et que toi tu en fasses plus. Hein. Non, vous avez toujours pas compris que c'est pas mon job d'être positif ou négatif. C'est de constater et d'analyser. Et quand on constate et on analyse ce début de saison, bah, il faut avoir peur. Et j'en parlais de cette rouste. Je disais, j'ai bien peur de la rouste. J'ai bien peur de la rouste contre le Barça. Ça m'inquiète. Depuis le début de saison. Parce que le Barça contre le Real, quand eux, ils sont supérieurs à toi, ils t'écrase par terre. Et on va commencer bien sûr par parler des compositions. Et Hansi Flick, quand il arrive aujourd'hui, il revient avec la même équipe qu'il a mis contre le Bayern parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Début de match, les gars, on voit que Yamal et Rafinha, ils étaient un petit peu bridés. Yamal et Rafinha, ils avaient du mal à se trouver. Ils avaient du mal à se mettre en valeur, les gars. Dites-vous que même sans Yamal et Rafinha, en début de match, t'arrives à mettre 2 buts. Les 2 premiers buts, au final, n'ont même pas eu besoin de la participation ni de l'un ni de l'autre, ni de Yamal ni de Rafinha, les gars. Vous imaginez, les frères, vous imaginez. Toi, quand t'es supérieur à eux, tu fais des 2-1, tu fais des 3-2, tu fais des... Mais eux, quand ils sont supérieurs à toi, ils t'écrasent. Et le pire du pire, c'est que j'aurais aimé voir une première mi-temps aussi nulle que la deuxième. Sauf que la première mi-temps, je m'attendais pas à grand-chose sur ce match. Mais la première mi-temps, pour être honnête avec vous, elle m'a donné un petit espoir. J'ai vu des occasions, j'ai vu des choses... Eh, mais attends, mais c'est le très haut niveau, les gars. C'est le très haut niveau. Face à une équipe du Barça hyper en forme qui peut-être va nous montrer une saison d'un Barça qui est complètement de retour. Mais en tout cas, au présent, le Barça, c'est redevenu les grands frères.
On change pas une équipe qui gagne. Il est arrivé pareil dans son 4-2-3-1 avec un double pivot Casado-Pedri avec Fermin Lopez un peu plus haut, Rafinha à gauche, Lamine Yamal à droite et Lewandowski devant. Et le Real Madrid est arrivé également dans son 4-4-2 avec le bon vieux Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Camavinga qui était là, Mbappé et Vini devant. Et ce que j'ai vu aujourd'hui, et notamment sur la première mi-temps, j'ai vu deux styles de jeu bien différents, mais qui étaient bien mis en place. Ça, c'est la première réalité par rapport à cette première mi-temps. Et là, pour le coup, je suis obligé d'en parler. Lewandowski, pardon. Lewandowski, excuse-moi. Lewandowski, je m'excuse totalement. Je t'ai insulté, je t'ai critiqué, je t'ai dit retourne en Pologne, je t'ai dit t'es un TikToker mais t'es plus un footballeur. Lewandowski, fais autant de danses TikTok que tu veux. Je vais même les faire avec toi, tes danses ridicules-là, la con-là, je vais les faire avec toi, y a pas de problème. Mais je te le dis, Lewandowski. Aujourd'hui, je m'excuse. Aujourd'hui, j'ai un grand respect pour toi, Lewandowski. Aujourd'hui, tu m'as fait fermer ma bouche pour le coup. Parce que ça me parlait de Mbappé, soi-disant, qui devait fermer ma bouche. Et s'il y en a bien un qui m'a fait fermer ma bouche, les gars, c'est Lewandowski. Déjà contre le Bayern, franchement, il a été exceptionnel. Contre le Bayern, on s'est dit, ah ouais, franchement, là, enfin, c'est le Lewandowski qu'on attend. C'est le Lewandowski qu'on voulait voir depuis qu'il est arrivé au Barça. Non, parce que moi, quand je vois la première mi-temps, et je vois, là, ils veulent tous croiser, premier poteau, à croire qu'il y a eu un concours ou je sais pas quoi, et que ça rate, et hors-jeu, mais les hors-jeu, j'en veux pas. Franchement, moi, je suis pas un gars qui va dire « Mais non, mais vous êtes bête, vous êtes mangé hors-jeu. » C'est pas facile. Sinon, la stratégie de jouer haut n'existerait pas si c'était facile de contourner cette stratégie. Donc c'est très difficile de ne pas être hors-jeu, sauf qu'il y aura des occasions où tu vas passer dans les mailles du filet. Eh les gars, vous vous rendez compte? T'as Vini Mbappé, t'es au Bernabeu, face à une défense qui... C'est comme si en fait elle te disait « Ton point fort c'est ça, je vais te donner ce que tu veux le plus et t'as pas marqué un but valide. » C'est une humiliation dans tous les sens, par le score et par la stratégie. Parce que je rappelle que le score est de 0-0 à la pause. Le Real Madrid arrive en étant un bloc bien en place, qui ne presse pas, qui ne se découvre pas, qui reste bien aligné. Et quand il récupère des ballons, qui essaye de partir dans le dos de la défense barcelonaise parce qu'ils savent que le Barça va jouer le piège du hors-jeu. Le Barça, eux, forcément, ça joue très très haut. Et ils essayent de presser, et ils essayent de récupérer des ballons, et ils essayent de construire. Parce que forcément, le Real ne ressortait pas, il ne pressait pas. Donc, t'essayais de construire, de trouver des situations en essayant de bouger le bloc madrilène et derrière t'essayais aussi de partir rapidement après des occasions du Real. Parce que je pense que ça, tout le monde ne l'a pas vu. Koundé, depuis ces derniers mois, c'est exceptionnel. À l'Euro, on l'a vu contre le Bayern, on l'a vu même contre le PSG à l'époque, si vous en rappelez bien. Exceptionnel. Mais on attendait un match. On voulait vraiment voir Koundé répondre présent. Le Classico. Dans les Classicos, souvent, il a eu beaucoup de mal. Des fois, il a eu beaucoup de mal face à Vinicius, etc. Mais le match que fait Koundé, les gars, je vous dis, moi, en tant que latéral droit, c'est mon poste quand je jouais au foot. Je vous dis, les gars, sur ces interventions défensives, les gars, des fois, j'avais des frissons, les frères. C'était exemplaire. C'est exemplaire, franchement, incroyable. C'est comme si, je sais pas, moi, dans le MMA ou j'en sais rien, UFC, je sais pas quoi, le mec, c'était un champion au sol, et je me dis, je vais te battre au sol, vas-y, viens. Et je m'allonge comme ça. Quelle humiliation. Mais quelle humiliation. 4-0. Et le match, il se joue en deuxième mi-temps. Hein. Il se joue en première mi-temps, parce qu'en première mi-temps, avec tout ce que t'as raté, on connaît les scénarios. Encore une fois, c'est sur les réseaux. Et si vous voulez aller voir mes vidéos depuis le début de saison, pour aujourd'hui, pour la première fois, je vais pas entendre ces trucs qui me bousillent la tête. Mais t'es pas un vrai supporter, tu les encourages pas. Je suis pas là pour encourager. Je suis là pour vous dire ce que j'analyse depuis le début de saison. Peut-être que vous voulez, pendant un match, vous chantez, vous sortez les drapeaux. Non, moi, pendant un match, j'analyse et je suis pour l'équipe, totalement. Et heureux quand elle gagne. Et là, très énervé. Mais quand le Real Madrid allait vite dans le dos du FC Barcelone et que le Barça arrivait à récupérer la balle, on voyait exactement le même circuit de passe que contre le Bayern.
c'est-à-dire Pedri qui a la balle, qui va écarter sur le côté vers Lamine Yamal ou Casado, et Lamine Yamal, Casado ou Fermin Lopez, et ça change de côté pour Rafinha qui est tout seul côté gauche. Le problème qu'a rencontré le Barça sur la première mi-temps, c'est que ces passes-là, ces changements d'aile-là pour Rafinha étaient toujours trop courts. C'est tout le temps Lucas Vazquez qui les récupérait, ça manquait tout le temps d'un petit peu de puissance, et c'est pour ça que j'ai trouvé un Fermin Lopez dans cette première mi-temps qui a été vraiment dans le dur. Mais contrairement à ça, tu as un Real Madrid qui arrive à se créer des occasions, qui arrive à être dangereux, mais qui n'est que hors-jeu. Il y a eu 12 hors-jeu pour le Real Madrid aujourd'hui. Alors oui, c'est la tactique d'Hansi Flick de jouer très haut, on le sait. Et le Barça a essayé, enfin le Real Madrid, pardon, a essayé de profiter de ça, justement d'essayer de partir dans le dos des joueurs du Barça. Ils l'ont fait, mais sur la première mi-temps, il y a énormément d'occasions qui vont au bout, mais qui sont signalées hors-jeu à la fin. Et c'est pour ça que tu as cette sensation que le Real domine le match sur la première mi-temps, alors que c'est pas réellement le cas, parce que quasiment toutes les occasions qu'ont eu le Real Madrid, c'était des occasions hors jeu. Mais là aujourd'hui, ce qu'il faut parler pour le Real Madrid, parce que sur cette première mi-temps, c'est là où tu as été le plus dangereux, en deuxième tu t'es fait totalement éteindre, mais sur la première mi-temps, ce n'est pas normal de rater autant. C'est trop. Et là, on va parler forcément du bon vieux Kylian Mbappé. Parce qu'à un moment, on le répète tout le temps. Et moi, je vous le disais, les gars. Oui, Mbappé, il y en a qui te disaient que c'était le joueur qui avait besoin d'espace. Il faut une équipe qui va laisser de l'espace parce que t'affrontes que des blocs bas. Mbappé a besoin d'espace. Mais aujourd'hui, je suis désolé. Mbappé a été tocaresque ce soir. Il a été tocaresque. Parce qu'à un moment, quand tu vois que la défense du Barça est très très haute, tu connais la vitesse d'Mbappé. Tu n'as pas besoin de partir vite devant comme un Golemon. Attends que la passe arrive, mets-toi à la limite. Et tu sais qu'à la vitesse, tu vas plus vite que Koubarsi ou Inigo Martinez. Mais lui allait tout le temps trop vite. Et il était hors jeu. Et c'est une dinguerie parce qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'Mbappé n'était pas hors jeu, il ratait la frappe, il tirait soit à côté, soit c'était un arrêt de Peña. Quand il était hors jeu, il marquait. Et là, c'est inquiétant. Mais à un moment donné, forcément, si tu n'es pas efficace, tu vas te faire arracher. Et encore plus avec une équipe comme le FC Barcelone derrière. Si tu n'es pas efficace, si tu rates tes occasions, tu vas te faire arracher. Et aujourd'hui, je suis désolé, mais Mbappé comme Vinicius, les deux ont gâché beaucoup d'occasions. Rafinha, il explose Vinicius. Rafinha, il fait... Il crache sur Vinicius, les gars. Je vous le dis, qu'est-ce que vous me racontez? Il y en a, ils étaient choqués que j'avais dit que Rafinha et Vinicius, ça se vaut. J'ai été gentil, les gars. Faut pouvoir arrêter d'être gentil avec vous. Rafinha, il pisse sur Vinicius. Arrêtez de me rendre fou. Il lui crache dessus. Vous êtes des malades. Vous êtes des malades, les gars. Et de quoi vous me parlez? De quoi vous me parlez? Le Rafinha de cette saison, il parle même pas avec Vinicius. Il lui donne même pas l'heure. Il lui répond même pas au téléphone. Qu'est-ce que vous me racontez? Qu'est-ce que vous me racontez? Vous regardez les matchs? Vous regardez les matchs comme moi ou pas, les gars? Moi, j'en veux aux attaquants. Moi, j'en veux aux attaquants. Je suis désolé. J'en veux aux attaquants. Il y en a, ils me parlent de milieu, de défense. Dans un match comme ça, ils vont en avoir des occasions. T'en as eu, je sais pas combien, des occasions pour au début pouvoir tuer et mettre ce premier but. Tu les mets pas, et ben après, t'as le Barça en face. T'as le Barça qui fait partie des meilleures équipes cette saison. Donc, ils vont en avoir des occasions. Mais si eux, ils sont chirurgicales, bah, ça fait la diff. C'est tout. Mais restez positifs, hein. Oh, positif là, tous les positifs boys là. Vous restez. Je veux pas en voir un pessimiste jusqu'à la fin de saison. Vous allez être positif de force. Vous m'avez cassé la tête. Jusqu'à maintenant, on dirait vous ne regardiez pas les matchs. Vous vivez dans l'espoir de remontada peut-être, réaction peut-être, mais c'est pas ça qui fait ta saison. Les réactions, c'est des miracles que le Real, je sais pas comment c'est qu'il arrive à les renouveler. Mais c'est pas préparé ça. Ça c'est ton football, c'est quelque chose que t'imposes inconsciemment. Mais je vous ai dit, hein. Hormis le match de la dernière saison où dans les deuxièmes mi-temps, t'as remonté t'as fait vraiment mentalement les choses bien et tout, le Barça, tu leur fais pas de remontada. Hormis l'année dernière, quand eux, ils te tapent et ils t'écrasent et ils t'enterrent. Bravo au Barça, force aux supporters du Real Madrid parce que ce match-là a été vraiment cataclysmique et le Barça, clairement, ça fait 30 points maintenant, 10 victoires, une défaite en 11 matchs de Liga, c'est aberrant. Ce Barça roule sur l'eau, ce Barça roule sur tout le monde, ce Barça est magnifique, ce Barça est monstrueux et chapeau à Hansi Flick, chapeau aux joueurs parce qu'encore une fois, dans cette équipe, je ne sens aucun ego. C'est des joueurs qui jouent ensemble et comme je le dis très souvent parce que pour moi, c'est la phrase qui résume très bien la situation, c'est un collectif qui se met au service des individualités, tout simplement.